Et salut à tous les amis, donc on se retrouve pour l'épisode 16 de notre carrière suivie. Donc j'ai vendu l'ensilage, donc nous avons 108 000 euros. J'ai également... euh, Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oui, donc la récolte c'est fini. Donc maintenant, on a récolté les bottes, donc vous pouvez voir, on a quelques bottes de foin et de la paille et ça n'a pas bugué, c'est déjà bien. Donc on est pas mal. Par contre, je me demande quand je vais vouloir en sélectionner, j'ai peur que tout se casse la gueule, mais c'est pas grave. On verra ça sur place. Donc, j'ai rentré la paille. Donc, celui-là, là, il est là. Ok. Donc, il faut que j'achète aujourd'hui. Ouais. Donc, aujourd'hui, je vais acheter un Karcher parce qu'on va laver notre matériel aussi. Et là, dans la fosse, vous pouvez voir que j'ai 186 000 litres de lisier, donc on va pouvoir épandre notre lisier. Donc ce que je vais faire les amis, je vais préparer cette parcelle moi-même, comme ça elle sera finie, et ensuite on va aller probablement acheter notre tonneau à lisier, comme je l'avais dit, et on va commencer l'épandage sur des parcelles, comme ça ça sera fait. Donc ce que je vais faire pour pas perdre de temps et puis pour pas parce que ce que je veux faire par la suite, c'est acheter le tonneau bleu là, pour le ravitailler et le Mercedes, le camion qui fera les allers-retours. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire la parcelle qui se trouve juste à côté de l'usine de biogaz où on va mettre notre colza dedans. Comme ça, je perdrai pas trop de temps avec les déplacements. Parce que comme dit, une demi-heure de vidéo, ça paraît long. Mais quand on a plein de choses à faire, mine de rien, je me rends compte que ça passe vite. Donc on va faire ça avec le 200 chevaux. Et on va également commencer les semis parce que mine de rien, il faut semer. Il faut semer pour pouvoir avoir de la rentrée d'argent naturellement. Donc je n'engage pas de travailleurs parce qu'avec ce vibroculteur là et ce tracteur là, ils me font toujours des merdes. Dans le sens où quand ils font demi-tour, ils en laissent toujours. Alors ça me fait chier de repasser moi-même. Donc vu que c'est pas grand, les parcelles, je le fais moi-même. Vous voyez bien, ça prend 2 minutes et c'est fait. Donc je vais enlever ça, voilà. Donc c'est pour ça qu'on va faire ça tranquillement. Et puis ensuite, on va acheter notre tonneau et commencer la préparation et tout ça. Donc moi je pense que ce que je vais faire, je vais accrocher le semoir après le 6R peut-être. Enfin d'abord on va prendre le 7R avec chargeur, on va accrocher le chargeur dessus et on va ramener le Karcher, comme ça il est là, on lavera nos tracteurs et on commencera le boulot. Donc les semis, l'enfouissage de lisier avec le tonneau, comme ça tout ça sera fait et on n'aura plus besoin d'y penser les amis. Et comme ça on aura plus de matériel naturellement, et comme on aura plus de rendement, on aura un bon avantage, s'il faut le dire, c'est qu'on aura plus de rendement, donc plus d'argent. Ça me paraît logique. Donc vous pouvez voir que là j'ai fini ça, donc je vais emmener le tracteur juste sur cette parcelle là. Je ne vais peut-être pas la faire, je vais une fois, voilà, juste avancer comme ça, l'arrêter, ensuite on va monter dedans. Voilà, on va aller accrocher le chargeur. Et puis ça tombe bien, il faut que j'achète le lève-palette pour transporter le Karcher. Donc on va le faire vite fait, bien fait avec celui-là là. Et on va se ramener le Karcher, le mettre sur l'aire de lavage. Et on va pouvoir nettoyer tranquillement. Donc j'ai fait une présentation de mode sur les fans. Et je pense pour faire plaisir à tout le monde, pour montrer que je ne suis pas buté borné surtout, je vais acheter le Fend Vario 512, le 120 chevaux. Comme ça sera le plus petit que j'aurai. Et je m'en servirai par exemple pour faucher, pour faner, des choses comme ça.
Et puis par la suite, on achètera le 724 Vario qui est quand même à plus de 250 000 euros, 253 000 exactement. Donc ça fait cher payer pour un tracteur, hein. Mais bon, c'est pas grave, il faut que tout le monde... il faut faire partager les marques un peu à tout le monde, hein. Donc on fera ça comme ça. Et puis bon, par la suite, bien sûr, j'achèterai des plus gros John Deere. Parce que c'est vrai que les Fendt, il y a le 512, le 516 et le 724. Que là, il y a plusieurs sets R. Ça va du 7000 au 7280. Donc on en profitera. Donc pour vous dire, dans le 7215 là, hein, j'ai fait énormément de travaux avec là et il me reste moins de 50 litres de carburant. Donc il consomme, mais c'est rentable parce que ça fait un moment que je bosse avec, hein. Donc c'est un bon tracteur. Donc on va accrocher ce bordel là. Voilà. Est-ce que... Oui, ça devrait aller. Donc c'est vrai que l'angle de braquage n'est pas forcément génialissime sur ce tracteur. Mais bon, c'est pas grave. Alors on va aller dans mode. Dans les divers, normalement le Karcher, il est là. Voilà. Donc maintenant, on a encore une autre opération. C'est de réussir à le prendre. Et ça, c'est pas encore gagné. Bon, normalement, ça devrait aller assez bien. Et c'est vrai que je sais que des fois, c'est pas évident. Alors, voilà, on va y aller doucement, hein. Ah bah, du premier coup, ça c'est nickel. Du premier coup, on l'a attrapé. Voilà, il est calé notre Karcher. On peut y aller. Donc c'est quand même pratique d'avoir un chargeur sur un tracteur, hein. On peut vraiment faire plein de choses, on va dire. Donc on va nettoyer la moissonneuse. Bah tant qu'à faire, on va nettoyer celui-là. Oula, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. On va en profiter pour nettoyer celui-là. L'autre, il est au champ, donc on ne le nettoiera pas, hein, tout de suite. On le nettoiera par la suite. Bon, par contre, qu'est-ce que un Karcher qui pèse autant? Ça m'étonnerait que sur un lève-palette, il bouge comme ça, mais bon, c'est pas grave. Donc moi, j'ai souvent un bug quand je transporte un outil sur palette comme ça. Quand je veux le décrocher, je n'arrive pas. En fait, je suis obligé de décrocher le lève-palette avec. Donc on verra si ça continue ce bug à la con ou pas. Donc on va aller le décharger. Donc on va le décharger là, le Karcher, hein. Voilà. Alors. Descendons voir. Ah bah non, j'ai pas de bug. Merde. Enfin si, un petit peu. Voilà. Nickel. Donc on va en profiter. On va l'arroser celui-là, hein. Parce que c'est vrai qu'il n'était pas trop propre, hein. Bon, il a bossé en même temps. Bon, par contre, arroser dans la cabine, on va peut-être éviter, hein. Voilà. On a un 7R tout propre. Maintenant, on va s'attaquer à celle-là. Là. Celle-là, il y a du boulot dessus, hein. Mais bon, au moins, c'est des modes qu'on peut laver, donc c'est bien fait, hein. Ça commence à devenir plus propre. Encore celle-là, là, un petit coup dessus. Voilà. C'est fait. On a nos véhicules propres. Donc toi, ce que je vais faire, hein, je vais te décrocher là. Voilà. Allez, on recule.
Le chargeur, je vais le décrocher juste à côté là. Comme ça, il ne m'emmerde pas là-haut. Allez, on recule. Voilà. Et on est parti. Il faudrait que j'enfouisse mon lisier. Donc il faudrait que j'achète le tonneau. Il faut que je regarde combien coûte le tonneau. Alors, le Mercedes-Benz 125 000 euros. On les a pas encore. Ah, ah ouais, il y a aussi ces roues là, je me souvenais plus, et plein de masse là. Donc il me semble que j'ai aussi un gros Fend normalement. Où est-ce qu'il est cet idiot? Bah merde, j'ai déjà passé. Moi j'ai un Fend 939 Vario. Ah, 936 Vario, il est là, ouais. Ok. Donc maintenant, je ne sais plus si cuvalisier. Allons voir. Donc celle-là, elle est à 92 900 euros. Et celui-là, il est à 23 000 euros. Donc en fait, pour le moment, je peux pas l'acheter. Je suis niqué. Je pourrais que acheter ce distributeur-là, mais c'est pas ce qui m'intéresse tout de suite. Donc écoutez les amis, on va devoir reporter l'achat du tonneau à lisier pour la prochaine campagne. Donc on va se faire encore une campagne sans le tonneau à lisier, hein. Ça me fait bien chier, mais bon, c'est comme ça. Quand on n'a pas les moyens, on les a pas, hein. Donc on va faire du semis de colza avec celui-là là, hein. Est-ce que la parcelle à colza est prête? Voyons voir. J'avais dit que là-dessus j'ai du maïs. J'avais dit je ferais du blé là. Donc celle-là là et celle-là là du blé. L'autre là-bas du maïs. Celle-là là du colza. Non, celle-là là de la betterave. Celle-là là du maïs. Là-dessus j'ai dit je ferais du blé. La grande là-bas du colza. Et la grande là du colza. Donc je n'ai pas de parcelle prête. Donc je n'ai pas le choix les amis. Il va falloir que on prépare le terrain d'abord, hein, avant de s'occuper des semis de betteraves et tout et tout. Est-ce que je pourrais acheter le tonneau à lisier avec juste l'épandeur normal? Mais en fait ça m'embêterait parce qu'il faut quand même que je prépare pour épandre le lisier. Donc autant que je l'achète plus tard et que je fasse du 2 en 1, j'ai envie de dire. Parce que ça se fait parfaitement et puis parce que c'est mieux, moi je trouve. Après c'est un avis perso, hein. Donc là il faut que je prépare. Allez, on recule, monsieur Jaune d'air. Ah bah voilà, il était temps. On est reparti, on avance, donc on est à 13 minutes tout ensemble, hein. Donc cet épisode là, comme je vous ai dit, hein, ça sera sur le lavage des machines. Et ça sera également sur la préparation de sol, hein, parce que je n'ai pas le choix, hein. Et quand on n'a pas le choix, et ben on fait comme on peut, hein. Voilà. Donc c'est vrai que ça va quand même vite à préparer avec notre grand vibroculteur là. Donc c'est quand même bien, on perd pas trop de temps. Et c'est ce qu'il faut. Voilà. On peut tracer comme on dit. Donc il me reste 44 litres. Je n'arriverai pas à tout préparer avec, je pense. Seul truc qui est con, c'est qu'on aurait pu, ils auraient pu prévoir de leur mettre du jumelage. Ça aurait été bien. Ça aurait pu être bien. Merde, je me suis planté de touche. Donc j'étais en train de me demander en fait les amis si j'allais pas vendre mon 6R. Parce que bon, j'ai déjà beaucoup joué avec, parce que je sais ce que c'est.
Et je me demandais si j'allais pas prendre un 512 Vario, un Fend, hein, pour vous faire plaisir. Et puis parce que j'ai envie d'en prendre un aussi, il faut le dire. Mais bon, après, je n'aurai de nouveau plus de sous. Mais c'est vrai que ça m'arrangerait parce que ce qui me fait chier, c'est que j'ai pas de... En fait, le seul tracteur où j'ai un relevage avant sur de mon exploit, c'est celui-là. Et c'est vrai que faucher avec un 200 chevaux, ça fait vraiment ridicule. Que aller faucher avec un 120 chevaux, ça pourrait être bien. Comme ça, celui-là, je lui mets... je lui fous l'andainer. L'autre, je lui fous la faneuse et j'ai pas besoin de décrocher, machin. Et on peut tracer. Et après, avec le 7200, je pourrais par exemple mettre la presse après. Et voilà. Parce que presser des bottes carrées avec 120 chevaux, dans le jeu on peut, mais en vrai, à mon avis, ça ne va pas. Donc je pense que je vais faire ça, je vais prendre le Fend. Je vais pas prendre le 240 chevaux tout de suite, parce que tout simplement c'est idiot. Et puis il faut presque 300 000 euros, donc c'est pas la peine. Mais un petit Fend, ouais, ça pourrait peut-être le faire. Ça pourrait bien le faire même. Après c'est sûr que acheter le tonneau alizé ça serait peut-être bien, même si je peux pas acheter l'enfouisseur tout de suite. Mais bon. Parce que au moins si j'avais le tonneau alizé, c'est vrai que je pourrais avoir beaucoup plus de rendement. Et qui dit rendement, et ben dit plus d'argent, et qui dit plus d'argent dit plus de matériel, de terre, de tracteur. Oh, des fois ça serait tellement plus simple de tricher, mais bon, c'est pas l'objectif premier. Alors je vais peut-être faire une troisième carrière suivie, peut-être sur cette map là, ou je pense plutôt sur une autre map. Je vais la choisir encore, je vais voir. Et une carrière suivie en fait, où je tricherai dedans, où je ferai ce que je veux, quand je veux. Ce serait un peu la carrière détente, on va dire, où on fait vraiment ce qu'on veut, avec des épisodes d'également 30 minutes. Ou peut-être des épisodes de 45 minutes, mais que je sors que uniquement une fois par semaine. Donc je vais voir, je vais peut-être voir ce que ça donne, et puis pourquoi pas lancer le projet, hein. Donc nous avons une parcelle juste à côté. Voilà, celle de colza. Donc là où j'ai le colza, il y aura du blé dedans. Donc il faudrait que j'achète ce tonneau alizé, mais ça me fait chier. Ou sinon, dans le pire des cas, ce que je pourrais faire. Combien je peux vendre celui-là? À mon avis, je peux pas le vendre non plus grand chose. Celui-là vaut 125 000. Ouais. Je pourrais peut-être pas le vendre grand chose. Je pourrais le vendre 37 000. Si je vendais celui-là, je pourrais acheter ce qu'il me faudrait. Donc écoutez, on va pas se faire chier. Merde, je me suis planté. Il a accroché ou pas? Non. Donc ce que je vais faire, je vais prendre celui-là. Je vais partir le mettre à l'usine. Au dépôt de nouveaux matériels. Et je vais acheter ce tonneau avec l'enfouisseur derrière. Et je vais vendre le 6R. Comme ça, il est débarrassé. Et comme ça, je peux l'acheter. Oups là. Donc les parcelles que j'ai déjà retournées maintenant moi-même, je vais pas repasser dessus, hein. Celle-là, ça sera des parcelles non traitées et puis c'est fini. Je vais pas non plus me faire chier. Mais par contre, là, les parcelles où je veux faire du colza, celles-là, je vais absolument les traiter pour que j'ai plus de rendement et plus d'argent. Enfin, les traiter et prendre du fumier, oui, bon, c'est traité indirectement. Donc, on est parti. Voilà. Alors. Voilà. Notre petit 6R. Où tu es? C'est pas que je t'aime pas, mais j'ai besoin d'argent, donc tu dégages. Ensuite, cuvalisier. Le voilà, 92 000. Ça, je vais pas en avoir besoin encore. Je vais prendre ça. Voilà. On est parti. Donc, théoriquement, je n'en ai pas besoin du tuyau. Enfin, par acquis de conscience, je vais en prendre un. Parce que je sens typiquement l'affaire que si je l'ai pas sur moi, je vais pas en avoir besoin. Enfin, je vais en avoir besoin. Et si je l'ai sur moi, j'en aurai pas besoin.
Oui, oui, ça vous paraît grand, mais dès que je vais mettre le vibro, vous en faites pas, ça va pas être aussi... ça va pas être aussi grand. Ça sera moins grand, ça sera moins chiant. Allez, recule mon grand. Est-ce que je suis... Ouais, c'est bon. Donc, on va le plier. On va acheter le petit tuyau. On va le foutre là-dessus. Au cas où. Et on est parti. Enfin, peut-être la marche avant, ça serait encore mieux. Donc voilà, il prend 6 mètres à chaque fois, hein. Donc c'est aussi un très beau tonneau. Celui-là, je m'en servirai de toute façon dans toutes les carrières suivies que je ferai. Après, sur la map américaine, je sais pas si je m'en servirai parce que c'est vrai qu'il est pas énormément grand. Enfin, si, je vais pouvoir m'en servir sur la map américaine parce que je me servirai du camion pour ravitailler et de la citerne où je peux mettre 75 000 litres dedans qu'on déplace après un tracteur. Donc je m'en servirai. Et je sais qu'ils en ont fait un 32 000 litres là, machin, je le sais. Mais j'ai pas envie de leur truc parce que je l'aime pas. Voilà. Et je viens de voir que j'ai pas ramassé mes bottes de paille ici. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Je me disais c'est bizarre, j'en ai pas beaucoup. Donc ce que je vais faire avec l'autre tracteur, j'irai vite fait les ramasser les bottes. Comme ça je serai tranquille. Donc maintenant il faut que je récapitule. Où est-ce que j'ai dit que je mettrais du colza? J'ai dit j'en mettrais là-bas, c'est sûr. J'ai eu de la chance que je suis passé là. D'habitude je passe à un autre endroit, mais je l'ai loupé. Donc j'ai dit je foutrais du colza là-bas. Et j'en foutrais sur laquelle Ah ouais, je sais laquelle. Là, bah justement là où j'ai la paille. Mais bon, en 9 minutes, je n'arriverai pas à... Je n'arriverai pas de toute façon. Attendez, je voulais juste voir un truc. Ah ouais, on voit. Oui, donc je disais, je n'arriverai de toute façon pas à faire les deux, hein. Donc, on s'en fout. J'aurai le temps de les ramasser, hein. Donc, alors maintenant... Déjà, faut pas faire ça. Normalement, on peut pas connecter le tuyau. Il me semble qu'on peut pas. Mais merde, mais il est bloqué dans quoi, là? Allez, avance. Alors, il me semble, il faut aller là. Baisser ce truc là. Et ensuite, on peut le remplir. Remplir. Donc, le régime moteur accélère. Donc, on le laisse remplir. On le laisse pomper, hein. Ouais, donc on peut le monter, le descendre. Ça me fait quelque chose avec ça? Non. Donc, on remonte. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi je peux pas le remonter? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah si, c'était ça, voilà. On va le remonter. Et on est parti pour aller dans le champ juste à côté. Maintenant, on change. Donc maintenant, j'ai plus besoin de ça parce qu'en fait, vous le dépliez et vous le baissez et le tonneau se met en route tout seul. On le déplie. Donc, on se place et on le baisse. Et vous voyez, c'est parti pour notre épandage de lisier et enfouissage. Donc vous voyez, c'est bien fait. Mais il s'est pas mis en branle le bordel. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, je sais ce que j'ai oublié de faire. Je suis con. Merde, on recule. Ah bah oui, putain, quel idiot.
J'ai oublié. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Je me disais bien, merde, c'était comme si j'avais préparé. Je sais quelle connerie j'ai fait. Je vais vous montrer ça dans 2 minutes. On met l'inverseur en avant. On descend du tracteur. Je n'ai pas accroché la prise de force. Voilà, maintenant ça ira mieux. Voilà. On est parti cette fois-ci et on enfuit le lisier. Voilà. Je savais que j'avais oublié quelque chose, mais je savais plus quoi. Donc maintenant, on est parti pour répandre. Là, je prends déjà un peu peut-être trop large. Donc moi, à mon habitude, hein, je fais toujours le tour de la parcelle 2 fois. Pour pas m'emmerder, justement pour tourner après. Allez, recule mon grand, tu peux le faire. Justement pour pas m'embêter après à rentrer dans le haut, dans les arbres, machin, bah moi je fais le tour de la parcelle 2 fois. Et comme ça je suis tranquille, on va dire. Voilà. On le descend. Et on est parti. Alors vous pouvez rouler plus vite, mais moi je vous conseille pas. Pour la simple et bonne raison que quand vous roulez trop vite, automatiquement derrière ça saute. Et quand ça saute, en fait, ça vous fait pas, ça vous enfuit pas bien le visier, donc c'est pas cool. Donc là, avant j'épandais toujours avec le 6210R quand cela sortait. Maintenant j'épands avec celui-là. Je peux vous dire que c'est vraiment réaliste et vraiment très très bien. Donc j'adore ces tracteurs, j'adore ces modes. Enfin c'est juste génial ce qu'ils nous ont fait là. Celui-là je l'ai par hasard découvert sur une vidéo d'un gars qui avait déjà en fait Eh mais pourquoi il recule pas? Oh, oh. Ah bah voilà, d'accord, je t'ai posé sur la souche. D'un gars qui justement travaillait, je pense, avec les créateurs de ces tracteurs. Et en fait, il s'en servait. Et je me suis dit, merde, je vais voir sur internet. Et puis j'ai pu les télécharger. Le télécharger, enfin le pack, ouais. Et franchement, pour rien au monde, je travaillerai avec un autre tonneau à lisier. Parce que celui-là, il est juste sublime. Donc c'est sûr que comme ça prend plus de temps, hein. Mais au final, si vous calculez le temps qu'il vous faut pour répandre comme ça dessus, pour retourner, pour travailler le sol, vous avez le même temps. Honnêtement, vous avez le même temps quasiment que si vous faites ça. Surtout que là, vous faites du 2 en 1. Donc, vous vous faites pas chier pour le moindre du monde. Donc, à mon avis, là, avec ce qu'on a dans le tonneau, on va aller quand même assez loin. Allez, on descend. Donc maintenant je vais faire des lignes droites comme ça, hein, ça ira plus vite. Vous pouvez voir, hein, c'est vraiment bien fait, on voit bien les dents qui travaillent. En plus le lisier, on le reçoit à l'œil, j'ai envie de dire. Donc c'est juste bien. Juste ce qu'il nous faut. Donc la vidéo touche à sa fin les amis, on est déjà à 29 minutes dans quelques secondes. Donc je vais faire encore un petit aller avec vous je pense. Ou peut-être pas, ça dépend. Et puis ensuite on se donnera rendez-vous pour la prochaine vidéo, hein. Donc la prochaine vidéo ça sera encore de l'épandage, hein. Et on va commencer les semis en même temps. Comme ça on sera tranquille. Donc je vais placer mon tracteur. Et puis ensuite je vais arrêter la vidéo. Donc sur ce les amis, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!